Au début des années 90, la ville de Philadelphie en Pennsylvanie devint le théâtre d'une vendetta sanglante. Joe Andruzzi, un étudiant en comptabilité de l'université La Salle, faisait l'objet de la surveillance des agents du FBI. Âgé de 20 ans, cet étudiant avait de graves ennuis. Il avait parié sur l'issue d'un match de football par l'entremise d'un preneur de paris de la mafia. Au début, il avait gagné. Mais sa chance avait fini par tourner. Il devait 1 000 $. Somme qu'il n'avait pas. Incapable de payer la somme due et craignant pour sa vie, Andruzzi avait contacté le FBI. Le secteur sud de Philadelphie est peu recommandable. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on a envie de rencontrer des membres de la mafia. La Cosa Nostra, le syndicat italien des familles du crime organisé, fait des affaires en or ici. La mafia s'enrichit par le biais des jeux d'argent, de prêts et de rackets d'extorsion. Pendant des années, le secteur sud de Philadelphie fut sous le contrôle d'Angelo Bruno, qu'on avait surnommé le gentil parrain parce qu'il détestait la violence. Il avait commencé à diriger les opérations de la mafia dans les années 50. En 1980, Bruno fut brutalement assassiné. L'homme soupçonné d'avoir ordonné sa mise à mort était Nicodemo Scarfo. Nicky Scarfo prit le contrôle de l'empire de Bruno. Ce meurtrier sans pitié dirigea ses opérations dans la violence. Mais bientôt, Nicky Scarfo se retrouva en prison. Le FBI voulait maintenant découvrir qui avait pris la tête des opérations pendant l'incarcération du parrain. Les ennuis d'Andruzzi avec le preneur de paris donnaient au FBI une occasion rêvée pour recueillir des informations sur l'organisation. L'étudiant rencontra le preneur de paris comme les agents le lui avaient demandé. Il joua son rôle à la perfection et fut présenté à Salvatore Speraccio, un membre connu de la mafia de Philadelphie. L'agent spécial Jim Marr était assigné à cette affaire. Speraccio n'a pas fait de menace, mais il a laissé entendre qu'il était le chef et que l'étudiant devrait rembourser sa dette. Le chef lui proposa des modalités de paiement. Même si la mafia chargeait à peine plus d'intérêt qu'une institution financière, les conséquences encourues pour défaut de paiement seraient beaucoup plus graves. Au cours des 10 semaines suivantes, le FBI donna à Andruzzi la somme requise pour effectuer ses paiements. Chaque fois qu'il remettait la somme au preneur de paris, le FBI enregistrait leurs conversations et se constituait peu à peu un dossier contre Salvatore Speraccio. Chacun de ces paiements prouvait que ces types se livraient à un racket. Mais le FBI n'était pas intéressé à procéder à des arrestations pour des crimes d'aussi faible importance. Il voyait beaucoup plus grand. Notre but ultime était de mettre en pièces la Cosa Nostra de Philadelphie. On voulait s'en prendre à toute la hiérarchie. Notre cible était la structure même de la famille. Et c'était en visant la hiérarchie qu'on atteindrait notre but. Les agents devaient recueillir d'autres informations. C'est pourquoi, le jour de Noël, alors qu'ils savaient qu'elle serait fermée, ils entrèrent clandestinement dans la boulangerie. On avait réussi à prouver au juge qu'il y avait des activités reliées au jeu et aux prêts usuraires dans cette boulangerie italienne. Et celui-ci nous a alors autorisé à y dissimuler des micros. Au cours des mois suivants, le FBI enregistra toutes les conversations qui avaient lieu dans la boulangerie. On a commencé à écouter les conversations de Salvatore Speraccio, qui prétendait être le parrain de la Cosa Nostra de Philadelphie. Mais même si Speraccio disait être à la tête de la famille, les agents du FBI eurent au fait de découvrir qu'il ne disait pas la vérité. Il occupait un poste à peine plus élevé que celui de simple employé. Les agents ignoraient toutefois pour qui il travaillait. Espérant qu'il les mènerait à son supérieur,
les agents le prirent en filature jusqu'à un cabinet d'avocats de Camden, au New Jersey. Il y rencontra d'autres membres de la mafia de Philadelphie, notamment John Stenfa, un homme bien connu du FBI. John Stenfa était un immigré sicilien et un membre de longue date de la mafia sicilienne. Il avait été chauffeur pour feu Angelo Bruno, le gentil parrain, anciennement à la tête de la famille de Philadelphie. Stenfa avait été impliqué dans le meurtre de l'ancien parrain en 1981 et il avait été arrêté au Maryland. On l'avait reconnu coupable de parjure lors de son témoignage sur la mort de Bruno devant un grand jury. Il avait été incarcéré pendant 8 ans. À sa remise en liberté, la mafia de Philadelphie avait mis sa tête à mort pour le meurtre de Bruno. Voici l'agent spécial Fred Walls de l'escouade contre le crime organisé du FBI. C'est seulement grâce à l'entremise de membres de la famille Gambino de New York qu'il a pu faire annuler ce contrat sur sa tête et qu'on lui a laissé la vie sauve. Après l'incarcération de Nicky Scarfo, Stenfa retourna vivre à Philadelphie où il obtint un emploi dans le domaine de la construction et il évita de se faire remarquer pendant un certain temps. Il était relativement tranquille. Quand il a commencé à gravir les échelons et qu'on a appris qu'il jouait un rôle plutôt important, ça nous a surpris. Grâce à la coopération du jeune étudiant, le FBI avait maintenant identifié l'homme qui, selon les agents, était à la tête du crime organisé de Philadelphie. On avait mis derrière les barreaux le parrain précédent et plusieurs autres membres haut placés de la famille. On croyait que si on parvenait à faire de même avec Stenfa, ça nous ferait faire un pas de plus vers notre but ultime, c'est-à-dire éliminer à jamais la famille de Philadelphie.